Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le bilan du mois d'août qui pour moi s'est contenu en 3 semaines au lieu de 5. En effet on était parti en vacances pendant 2 semaines, donc ce qui fait que j'ai pas du tout touché à mes enveloppes, à 2 semaines d'enveloppe du mois d'août et j'avais tout programmé donc sur 3 semaines restantes. Bon, alors, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Nous, ça a été, on a repris là au restaurant sur les chapeaux de roue, ça a été hyper intense, mais écoutez, ça fait plaisir. Voilà, les clients nous attendaient pour la reprise, donc c'était plutôt cool de revoir tout le monde, etc. Très content. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Caroline, si tu passes par là. Ça m'a encore fait plaisir de te voir, c'est toujours un plaisir. Bon, alors... Comme d'habitude, sur cette vidéo de bilan, simplement, normalement, il n'y a pas de papotage. Je vais quand même faire une petite entorse parce que vous allez voir, au niveau bilan, franchement, il n'y a pas grand-chose à sauver. Je vais vous présenter, je pense en fin de vidéo, hein, pour celles que ça n'intéresse pas, comme ça, au moins, vous n'avez pas à tout vous coltiner. Donc, je vais vous présenter, du coup, ce que j'ai commencé à faire avec mes filles, l'activité Junk Journal. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez rester jusqu'à la fin, hein, comme ça, vous verrez en quoi ça consiste. Bon, très rapidement, comme d'habitude, je me présente. Je m'appelle Flora, j'ai 37 ans. Je suis maman de 2 filles qui ont bientôt 9 ans et 11 ans. D'ailleurs, la rentrée des classes est demain. J'espère que chez vous, tout est prêt. Personne n'est trop en stress. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui vont dormir sereinement ce soir. Chez nous, alors pour Zora, c'est une rentrée en CM1, donc bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Enfin, hormis le niveau, mais enfin, elle connaît déjà les professeurs. Enfin, les élèves, hein, c'est toujours les mêmes, ils se suivent vu que c'est une petite école, donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Par contre, pour ma grande, pour Mila, c'est une rentrée en 6e, voilà. Donc elle m'a demandé est-ce que je l'accompagne demain matin, donc évidemment, j'ai dit, j'ai accepté. Voilà, je demande à mon travail de pouvoir me libérer. D'ailleurs, ma patronne y sera aussi, elle fait la rentrée de la 6e aussi avec sa fille, donc on se verra là-bas. Bon, voilà pour mes filles. Donc moi je suis en couple. On a avec mon mari, on a un couple. Enfin, je l'appelle mon mari, mais on n'est pas mariés. C'est juste que ça va plus vite d'en parler comme ça. On a ensemble un compte bancaire commun. On est également propriétaire de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit à la banque. Moi, je travaille à temps plein. Mon mari, lui, est gérant de son restaurant. Alors, on a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 2 ans et demi pour 3 raisons principales. Tout d'abord, pour mieux et moins dépenser en charges variables. Ensuite, pouvoir anticiper toutes nos dépenses plaisir. Et enfin, on aimerait à long terme pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier. Et ça, ce serait bien dans le but de préparer notre retraite. Voilà, bon, allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. De toute façon, vous allez voir, c'est... heureusement qu'il n'y avait que 3 semaines, hein, parce que c'est vraiment pas fameux. Je sais pas, j'ai craqué mon slip. Alors, attention, en fait, j'ai pioché un petit peu partout dans mes enveloppes, en fin de compte. Il n'y avait pas vraiment de catégorie attribuée, j'ai l'impression, parce qu'il a fallu que je me dépatouille un peu. On a eu beaucoup d'événements. Il y a eu l'anniversaire de ma tata, l'anniversaire d'une de mes meilleures amies, l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis, l'anniversaire des enfants d'une de mes meilleures amies. Voilà, il y a eu plein d'événements depuis qu'on est rentré de congé là. Du coup, on a un peu enchaîné. Il a fallu que je pioche. Je me suis débrouillée, hein, comme j'ai pu, et j'ai pioché voilà, dans les enveloppes qui restaient. Donc vous allez voir, c'est pas fameux du tout. D'ailleurs, j'en profite pour dire que demain, c'est l'anniversaire de mon mari. Bon, il le sait pas encore, mais... Ah mince, ces filles, elles ont tout rangé. On va lui offrir un stage de pilotage dans un circuit, là, pas très loin de chez nous, voilà, avec... Enfin, après, il choisit la voiture qu'il veut, etc. Après, ça se trouve, il va vouloir mettre au bout pour avoir un petit peu plus cher. Alors, lui, son budget, en tout cas, c'est 100 €. Voilà. Donc, d'ailleurs, je pourrais peut-être lui mettre dans l'enveloppe. Non, bah non, je me chargerai de réserver pour lui, de toute façon. Voilà. Bon, après, il y a de tout, hein, suivant la voiture. J'imagine aussi le temps, la durée du stage. Bon, ça peut aller de 80 € à 200 et quelques. Hein. Bon,
à définir. Hein. Ça se trouve, il peut cumuler aussi avec Noël. Enfin, il fera comme il voudra. Voilà, donc demain, on est lundi, c'est la rentrée. Demain soir, il va déjà y avoir du monde à la maison pour l'anniversaire de mon mari. On fait juste un petit apéro tranquille. Et puis, voilà, on va commencer sur les chapeaux de roue cette rentrée. Bon, alors, ce qui fait qu'on a vraiment... c'est vraiment, vous allez voir, au ras des pâquerettes, hein, les économies. Bon, j'aime bien en plus en fin de mois à chaque fois, c'est ce que je préfère, hein, cette vidéo-là, parce que j'ai l'impression de... Vu qu'on sort enfin, vraiment toutes les catégories, j'ai l'impression d'économiser pas mal, de pouvoir remplir pas mal mes défis, quoi. Mais là, vous allez voir, c'est franchement pas top. Alors, moi, c'est ce que j'appelle la semaine 5. Donc, il y aura les courses. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça, je suis con. Je sais pas pourquoi je me mets aussi loin. C'est à qui, ça? Oh, attendez. Ça, c'est de la colle. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est cassé, déjà. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop ce que c'est. Et moi, mon coup... Ouais, il est là. Hop. Course. Oh, pardon. Loisirs d'hiver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme catégorie? 5 €. Carburant. Pharmacie. Coiffeur. Resto. Invité. Beauté. Je sais pas pourquoi je l'aurais écrit celui-là, mais enfin. Gain. Voilà. Allez, c'est parti. Ça, je peux le mettre de côté pour l'instant. Alors, course. Deux, 4, 6, 7. 7,80 €. Ah, ça fait pas mal de pièces, ça, c'est cool. Oh mince, je fais bêtise. 7,80 €. Ok. Alors après, facile. Loisirs d'hiver, absolument rien. 5 €, je n'ai pu sauver aucun billet de 5. Carburant, je n'ai rien sauvé non plus. Pharmacie, non plus. Coiffeur, ah, enfin. Il n'y a vraiment que dans cette catégorie hein, que j'ai pu sauver 20 €. Ensuite, resto invité, absolument rien. Beauté, donc rien parce que forcément elle n'était pas du tout remplie. Et gain, rien du tout. Ce qui nous fait un total de 27,80 €. Ouais, c'est pas dans les habitudes hein, de fin de mois, mais bon, écoutez, c'est un peu aussi particulier. Il y avait beaucoup d'anniversaires. Il y a eu aussi seulement 3 semaines hein, pour ma part. Hein, donc, bon, forcément, on n'avait pas rempli à fond les ballons. Bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, au total, ça fait que j'ai sauvé... Alors, 75 plus 40 plus 27, 80. J'ai sauvé... Oh, bah, ça va, ce mois-ci. Total du mois... 142,80 €. Et bah, ça va. C'est pas si mal, quand même. Ça fait une moyenne d'environ 50 € par semaine. Donc, bon, hein, pour avoir des tout petits budgets... Allez, on est pas mal. Donc, remplissage, hein, ce sera dans une vidéo qui suivra. Je vais essayer de vous la faire rapidement pour pas cumuler de retard. Il faut vraiment que ça fasse partie de mes résolutions de la rentrée. C'est d'arrêter d'être toujours extrêmement en retard. Parce qu'à un moment, vous ne pouvez plus suivre, quoi. Ça n'a ni queue ni tête. Hein. Avant de ranger cet argent,
je voulais juste vous montrer ce que j'avais pu sauver sur mon compte chèque, donc en virtuel. Alors, j'avais tous mes revenus, tous mes prélèvements sont passés. L'espèce ici, donc c'était d'ailleurs 530 plus 50. J'avais pu en rajouter, donc ça nous faisait un budget au mois à 580 en espèces. Et alors, donc, j'avais un résiduel. Une fois que j'avais soustrait toutes mes dépenses à mes revenus, j'avais un résiduel de 7,96 €. MMA. Du coup, j'avais gagné sur mes cotisations, là, ce mois-ci, 20 €. Box SCFR, j'en ai gagné. Assurance, l'assurance maison qui a augmenté un petit peu. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est à... On reprend un nouvel échéancier, d'ailleurs, je ne sais même pas trop, j'ai pas été voir le détail. Je ne sais pas si c'est parce qu'on reprend un nouvel échéancier ou c'est la fin d'un échéancier et du coup, il y avait une variation de quelques euros. À voir la semaine prochaine, le mois prochain, si il y a toujours cette variation. Dans ces cas-là, j'augmenterai sur les autres mois, j'augmenterai le prévisionnel ici. Alors, SFR, là on a pu gagner un petit peu d'argent sur les abonnements, ce qui fait qu'on a un total de... Merde, je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Alors, j'ai dit 7,96 € plus 20 € plus 11,98 plus 17,02 plus 38,99 moins 1,90 €. Ça fait voilà, un total de 94,05 € d'économiser. Et bien ça, c'est plutôt pas mal. Et alors, qu'est-ce que j'en fais de cet argent? Je pourrais très bien les reporter sur le mois prochain, mais je ne vais pas le faire. Malgré que j'en aurais peut-être besoin, mais bon, bah, tant pis, hein, c'est comme ça. Je vais le mettre de côté, donc, dans mon fonds d'études pour les enfants. Alors, j'ai des petits post-it normalement. Voilà, c'est ça. J'ai déjà un fonds d'urgence qui est complété à 1 000 €, un fonds de secours qui est complété à 5 600 €. Et là, on est en train de constituer un fonds d'études. Donc là, qui n'a pas de limite, hein, parce qu'à mon avis, je pense que la limite sera quand elles auront arrêté leurs études. Là, on fera le bilan. Mais voilà, pour l'instant, pendant qu'elles sont enfants, on continue, hein, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus à notre charge. Tac, allez, c'est parti. Résiduel de août. Donc, on a dit plus 94,05 €. Donc, ça nous fait... Celui-ci, on l'a commencé, bah tiens, il y a un an. Il y a un an, on l'avait commencé en septembre 2023. Alors, donc 94,05 € plus 1897,65 €. Donc, on a 1991,70 €. Quasiment 2000 €. Ça, c'est chouette. Bon, ça monte pas hein, de fou, mais bon, écoutez, hein, c'est toujours ça de prix. Ça peut être au moins une avance, je sais pas, moi, si Jamie, elles ont un appartement, ça peut être une avance pour la caution, ça peut être les honoraires d'agence, ça peut être... voilà, il y aura toujours, hein, de toute façon. Et ce sera toujours utile. Hop. Ça, c'est tout hein, ce que je voulais vous montrer. Attendez, je réfléchis. Je vous referai le point. On m'a demandé hein, en vidéo de réexpliquer hein, ce qu'était mon fonds de secours, mon fonds d'urgence et notamment, bah, je vais réexpliquer aussi le fonds d'études. Je referai un point sur une prochaine vidéo. Hein, je vous mettrai, je pense que je mettrai dans le titre pour que vous puissiez voir si cette vidéo vous intéresse ou pas. Hein. Je referai le point et également, il va falloir vraiment que je m'y penche, mais très sérieusement. Vous savez, on avait eu une régule Pôle emploi de mon mari et là, ça devait normalement gonfler toutes nos enveloppes sur l'année à venir, voire les 2 prochaines, voire encore l'année d'après. Donc, il faut absolument que je fasse le point. Et une fois que je l'aurai fait, je pense que je ne retirerai pas l'argent. Ce sera l'argent virtuel. Quitte à le sortir chaque mois quand j'en aurai besoin sur chaque catégorie. À la limite, on verra bien.
Mais ouais, on m'avait dit, hein, c'est un gros risque quand même d'avoir tout cet argent à la maison. Évidemment, c'est un risque énorme. Je ne garderai pas tout cet argent. C'est sûr. Voilà. Bon. Ensuite, on va ranger ça. Tac. 2, 4, 6, 7. Ah oui, 7,80 €. Alors, donc dans le défi des centimes, où est-ce que je vais pouvoir le caser celui-là? Parce qu'il est un petit peu chiant dans le défi des centimes. Alors, si je fais... C'est quoi ce bruit? C'est chelou. Ça fait un raffut pas possible. C'est trop bizarre. Alors, 7,80 €. Si j'essaye de cocher la case à 6,10 €, ça me fait 1,70 €. Et j'ai pas. J'ai 70 centimes, mais j'ai pas. Si je fais... si j'essaye de faire celle à 6 € non plus. J'en sais rien. Si, je sais. Je vais faire... C'est bon, j'ai l'astuce. 7,80 € et je vais essayer de cocher la case à 6,10 €. Ça, c'est fait. Et il me reste à 70 que je n'ai pas. Alors, je vais essayer de reprendre 20 centimes déjà. Donc, on est à 1,90 €. J'ai pas de case à 1,90 €, je crois pas. Non. Je vais récupérer la case à 80 centimes. Ça fait 2,70 €. Elle est déjà cochée. Ok. Et si je rajoute 2 €, ça va pas m'aider l'histoire. Hein. Oh, purée. Et si je rajoute plus 2,30 €, ça fait 5. Je n'ai pas. Oh, ça commence à me gonfler, ça. Hein. Eh ben... Sinon, j'efface ma case à 2,30 €. On arrive à 5 €. Et dans ces cas-là, je vais cocher... C'est pas très bien, mon truc, là. 2,40 et 2,60. Comme ça, on arrive à 5, finalement. On va faire comme ça. Ah, fallait suivre aussi, là. Hop. Niveau experte. Hop. Voilà. Alors, ça, pour les pièces. Tac. Vous savez, moi, je les mets dans mon petit... dans ma petite boîte à bougies, là. Je vais refoutre ça là-dedans. Il va peut-être falloir que je refasse de la... que j'échange avec des billets, là. Dans la caisse de mon mari. Hop. Voilà. Et enfin, il me reste un billet de 20 €. Donc, 20 €. On va pouvoir les mettre. J'ai enlevé d'ailleurs mon... Vous aviez l'habitude de l'avoir, mais mon enveloppe rentrée des classes. J'ai enlevé parce que ça y est, on a terminé d'acheter les fournitures rentrée des classes. On a même acheté quelques vêtements pour les filles. Donc, pour Mila, elle, son budget de 300 €, ça y est, il n'y a plus rien. Et par contre, pour ma fille Zora, elle, il lui reste, il me semble, 83,29 €. Donc, on va pouvoir, en septembre, racheter quelques petites choses. Enfin, des vêtements, hein, essentiellement, ça va être ça. Voilà. Donc, pour moi, je l'ai enlevé. Défi 5 €. Donc là, j'ai pas. Et on a week-end, chambre et extérieur. Et ben, ce que je vais faire, c'est que les 20 €, je vais mettre dans week-end. Parce qu'on commence sérieusement à parler de week-end. Et on aimerait en organiser un bientôt pour la fin de l'année. Donc, il va falloir forcer, je pense, sur celle-ci. Et ben voilà. Là, écoutez, c'est tout pour le bilan hein, du mois d'août. Vous voyez, ça a été extrêmement rapide. Je vais essayer de filmer le remplissage de septembre assez rapidement pour, voilà, pour vous aider pour plus de gros décalages dans les vidéos. Il faut absolument que je me tienne une ligne de conduite. Aussi, alors, je vais vous montrer le Junk Journal. Voilà. Alors, moi, j'ai pris un petit format comme ça, mais après, chacun fait bien comme il veut. Hein.
On pourrait même le faire sur des pages blanches, hein, peu importe. Enfin, des feuilles volantes blanches, il y a aucun souci. Donc ça, c'est un petit carnet que j'ai trouvé chez Action. Je sais même pas si ça coûtait 2 €. Hop, donc je n'ai pas rempli la page de garde. Et voilà. En fin de compte, ça ressemble à ça. Vous voyez, par exemple, j'étais chez Action pour justement acheter quelques petites décos pour pouvoir avoir des outils pour commencer le junk journal. Ah, vous voyez, je me suis mis le ticket de chez Action. Vous savez, au dos, il y a toujours aussi l'imprimé. On voit par transparence d'ailleurs. Donc j'en ai découpé un morceau, j'ai rajouté là. J'ai mangé un kiri à ma fille, un kiri goûté là. J'ai trouvé les couleurs sympas, donc pareil, je l'ai gardé. Ça, c'était une carte postale que je m'étais achetée en vacances pour me faire office de marque-page pour mon livre. Je l'ai aussi, j'ai terminé mon livre, donc du coup j'ai pu coller ma carte postale. Ça, c'est un masque que mes filles m'avaient offert pour mon anniversaire et ça y est, j'ai fait mon masque la semaine dernière, donc je l'ai collé. Ici, j'ai collé quelques petits papillons parce qu'il y en avait énormément en vacances. C'est incroyable le nombre de papillons qui pouvaient venir. J'ai même le souvenir d'un papillon, un petit papillon magnifique qui était resté posé sur moi pendant tout le long où je descendais la rivière avec ma bouée. Ça m'a fait trop marrer. Ils sont vraiment habitués à voir des humains et enfin voir des humains, je sais pas si c'est une habitude, mais en tout cas ils se méfient pas plus que ça et ils restent bien volontiers avec nous. C'est très marrant. Et ça m'a fait penser justement au chardon qu'il y avait là-bas. C'est pas ça, hein, mais ça m'a fait penser. Il y en avait beaucoup et ils étaient tous en fleurs et c'était extrêmement joli. Voilà, et puis par exemple ici j'ai collé quelques petits strass qui restaient du diamond painting de ma fille parce je l'ai pas mal continué et donc ces couleurs là j'en avais plus besoin, donc je me suis dit tiens je vais les coller ici. Ça me fait mon souvenir. Bon là c'est un paquet de mouchoirs que j'ai récupéré mais je trouvais que les couleurs s'associaient plutôt bien. Là c'est mon bracelet de camping, voilà, et puis par-ci par-là, on a mis j'ai mis quelques stickers ou quelques petits papiers, voilà, qui vont bien avec le thème, je trouve, de la page, vous voyez. Ça, c'est je sais plus, ça c'était l'emballage qu'il y avait là-dessus et j'étais prête à le mettre à la poubelle, mais j'ai dit non, je vais le récupérer. En fait, ça fait super mignon, le petit fond. Voilà, ça c'était du papier imprimé que j'avais depuis très longtemps là de chez Action. Vous voyez, je l'ai déchiré, je sais pas si on voit bien, mais en fait je l'ai déchiré, je me suis fait une petite bande ici, ça délimite un peu. Bon voilà, c'était la première, en tout cas la première expérience, voilà. On l'a faite ensemble du coup la semaine dernière et là aujourd'hui nous sommes de nouveau dimanche, donc on va pouvoir faire encore une fois avec mes filles notre page de la semaine. Et puis elles sont parties en vacances au camping avec mamie en Vendée. Donc elles ont ramené plein de petits souvenirs. Voilà ce qui est en tout cas le début de notre junk journal, du moins le mien. Je ne vous montre pas celui de mes filles, hein, évidemment, c'est un peu... J'aurais même pas demandé, hein. Je pense qu'elles auraient bien voulu, mais bon, c'est un petit peu plus personnel. Donc voilà, je ne m'autorise pas à le montrer. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle a été plutôt rapide. Je vous dis de toute façon à très bientôt pour faire le remplissage du mois de septembre, qui va pas être folichon, hein, vraiment, ça va être encore une fois au ras des pâquerettes, mais bon, c'est comme ça, heureusement qu'on a les enveloppes budgétaires. Et puis, il me reste à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, et à bientôt!